Qu'est-ce qui se passe à Barcelone, les gars? Qu'est-ce qui se passe à Barcelone? Anthony Gordon au FC Barcelone. Here we go. Fabrizio Romano a lancé son fameux Here we go pour l'arrivée d'Anthony Gordon au FC Barcelone. Tous les journalistes ont lancé leur officiel, que ce soit FF Polo, José Alvarez, Matteo Moreto, tout le monde confirme, tout le monde sont sur la tous sont sur la même longueur d'onde. Donc, Anthony Gordon va bel et bien signer au FC Barcelone. Apparemment, il va passer sa visite médicale dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Franchement, une bonne recrue. J'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, surtout sur X, surtout les supporters du Real Madrid, les supporters du Bayern Munich aussi qui sont dessus parce que ils voulaient le recruter. Ils voulaient le recruter, lancer des messages négatifs contre Anthony Gordon alors que le mec il pue le football. Franchement, Deco fait du bon boulot. Deco fait du bon boulot. Donc solo Fabrizio Romano, Anthony Gordon au FC Barcelone. Here we go. Offre officielle acceptée maintenant par le conseil d'administration de Newcastle et les propriétés saoudiens. Frais fixes de 70 millions d'euros plus bonus pour porter le package final à plus de 80 millions d'euros. Gordon prévu pour voyager cette semaine pour les examens médicaux et la signature du contrat au FC Barcelone. Franchement, une très bonne recrue. Une très bonne recrue. Parce que je le disais dès le début, dès qu'on avait entendu les rumeurs, je disais qu'il fallait le recruter. Apparemment, ce ne sera pas seulement Gordon sur le plan offensif. Donc le FC Barcelone aussi va attaquer sur ce mercato pour recruter un offre. Apparemment, ce sera aussi Julian Alvarez. Franchement, si on fait Julian Alvarez et Gordon, waouh, quelle équipe offensive. Waouh. Franchement, j'espère qu'on va le faire. J'espère qu'on va le faire et on va mettre tout le monde d'accord. Il y a aussi, comme vous le savez, regardez les unes de Sport. Sport, c'est un média pour catalan. Ils ont mis à la une Anthony Gordon et Mundo Deportivo aussi. Il y a aussi une dame qui va quitter le FC Barcelone, c'est Putellas, en fait, la légende du FC Barcelone sur le foot féminin. Elle vient de remporter la Ligue des Champions féminine 4 fois, je pense. Elle l'a et surtout les championnats, c'est une légende absolue du club. Je ne sais pas si elle va partir à Lyon ou à Paris, je ne sais pas. J'avais vu des informations disant ça. En fait, il y a aussi le Rayo Vallecano, donc félicitations à Ismaïla Sarr aussi qui a gagné la Conférence League contre son ami son ami Pathé donc du courage Pathé et félicitations Ismaïla Sarr. Il y a une propagande aussi. Il doit être sacré ballon d'or africain. Donc revenons à nos moutons sur le FC Barcelone. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties via la presse espagnole aussi. Donc apparemment, Deco a rencontré aussi selon Sport, même Sport, Deco a rencontré les agents de Dani Olmo. On ignore de quoi ils ont parlé, mais il a été confirmé que cela concernait Dani Olmo. Juanma Lopez, l'intermédiaire qui travaille à faire venir Julian Alvarez au club, était également présent. Franchement, ça marche bien, Deco travaille bien. Donc, vous le savez, on a tellement critiqué Deco, tellement critiqué, mais il ne pouvait rien faire, franchement, parce que les caisses du FC Barcelone étaient tellement vides, il n'y avait rien du tout, on était pauvre. Mais là, on a de l'argent, Deco fait son boulot. Donc, Deco fait son boulot, il se montre, voilà, il montre que il est compétent, il sait travailler, il sait vous faire venir des jours en fait. Franchement, Deco qui fait un très bon travail. Il y a aussi des informations sorties aussi par Gérard Romero. Il a dit Laporta, Deco, Echevarria, Andy Barra et Juanma Lopez sont réunis actuellement. Juanma Lopez est l'intermédiaire dans l'opération Julian Alvarez. Comme je vous l'ai dit, il confirme l'information de Sport disant que Juanma Lopez est l'intermédiaire qui travaille avec, pour faire venir Julian Alvarez. J'espère qu'ils vont trouver un accord avec
l'Atlético de Madrid, parce que je sais qu'ils peuvent trouver tous les jours un accord avec Julian Alvarez, mais le plus dur c'est trouver un accord avec l'Atlético de Madrid qui ne voudra pas faire des cadeaux au FC Barcelone parce qu'on sait les relations entre les deux clubs, même si on les a piqués Antoine Griezmann, on les a vendus David Villa, on les a vendus Luis Suarez aussi, et ça avait porté le fruit à cette époque, surtout les 2 jours qu'on les a vendus. Mais ça va être compliqué de convaincre l'Atlético de Madrid de le lâcher à moins de 100 balles en fait. Donc j'espère que Dani Olmo aussi va rester parce que on a vu que s'il était en forme, s'il n'était pas blessé, il peut apporter sa pierre à l'édifice à cette équipe du FC Barcelone. J'espère qu'il ne va pas partir. Je ne sais pas si je ne sais pas si un joueur offensif va partir aussi. Je pense que le dossier Gordon va impacter le dossier Rashford au FC Barcelone. Je vois mal le FC Barcelone lever l'option d'achat de 30 millions d'euros aussi sur Rashford parce qu'on a déjà Gordon.